Face aux annonces budgétaires récentes du gouvernement provincial, le Rock Gym CDC est insatisfait. Voyant peu de solutions pour les besoins communautaires et individuels, Geneviève Giguère, coordonnatrice générale, s'interroge: comment les organismes communautaires peuvent-ils s'y retrouver face à des promesses partiellement tenues et une réduction des fonds alloués à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale? C'est quoi vos principales préoccupations suite à l'annonce de ce budget provincial? Parce que je sais que pour beaucoup de monde, ça peut être du chinois. On entend parler on est en déficit, il y a 11 milliards. C'est des chiffres tellement gros, mais et puis que dans le budget, concrètement, il n'y a pas écrit une ligne qui dit que le Rock Gym va recevoir ça. Alors, qu'est-ce qui fait que toi, comment tu connectes cette annonce du budget, ou quand tu as été voir peut-être plus en détail, comment est-ce que tu connectes ça au fait que justement, il va y avoir un impact sur les organismes communautaires? En fait, dans le budget, il y a quand même des lignes qui disent renforcer l'action communautaire, investir dans les groupes communautaires en alphabétisation, investir dans les groupes communautaires de cette année en difficulté. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire, des groupes communautaires en difficulté. Il faut savoir que dans le budget, il y a le budget qui est déposé en premier, mais après ça, tout ça fait l'objet de l'étude des crédits. Puis l'étude des crédits, elle, là, c'est comment les montants annoncés au budget, comment on répartit. Donc, quelle organisation va avoir quel argent. Fait que là, nous, au moment où on se parle là, je sais qu'il y a des sous pour des organismes en difficulté, 29 millions. 29 millions pour les organismes en difficulté, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire par organisme en difficulté. Euh, je ne sais pas non plus si ils veulent dire les organismes qui servent au réseau public pour pallier au trou de service du réseau public, c'est eux autres. Bref, tout ça va se savoir à l'étude des crédits. Donc, il y a des choses comme ça qui nous permettent d'identifier à travers le budget des choses qui pourraient nous être attribuées, mais on ne sait jamais selon quelle modalité, selon quelle exigence, selon quelle attente. Puis c'est souvent là le nerf de la guerre. En fait, pour moi, j'ai deux nerfs de guerre, si on peut dire. Moi, je veux de l'équité. Pour moi, je considère que tous les groupes communautaires constituent, réunis, un beau gros filet de sécurité. Fait que si tu enlèves deux maillons, ben, t'affaiblis les autres. Donc, moi, je veux que tout le monde ait des sous, je veux que tout le monde soit renforcé, je veux que les groupes en sécurité alimentaire, les personnes handicapées, les personnes âgées, tout le monde puisse avoir réponse à leurs besoins. Puis c'est souvent pas le cas. Souvent, ça va avec l'activité politique, ça va avec l'activité médiatique. Fait que ça, pour moi, c'est quelque chose sur lequel je suis attentive, l'équité de financement, puis la réponse aux besoins de tout le monde. Euh, Est-ce que tu veux dire que ces termes utilisés d'organismes en difficulté sont des termes peut-être un peu larges pour se donner de la marge oui, là-dedans? pour moi, ça veut rien dire. OK. Pour moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que pour moi, tous les groupes sont potentiellement en difficulté. Il n'y en a pas un qui se sent en toutes ses affaires avec son financement, là. Donc, ils sont tous en difficulté. Mais c'est sûrement pas ça qu'ils pensent, là. Le budget, là, c'est sûrement pas comme ça que c'est réfléchi. Fait qu'il faut savoir comment c'est réfléchi. Puis après ça, il faut savoir comment ça va être donné, puis ça va être quoi les exigences. Fait que ça, c'est les deux affaires que je regarde attentivement. Et l'autre affaire qui s'ajoute cette année, tu l'as nommé de tantôt, là, c'est le fameux 1,1 milliard sur 5 ans qu'on nous a annoncé en 2022. Puis ça, là, moi, j'ai entendu nos députés, la ministre responsable de l'action communautaire dire: on a investi 1,1 milliard dans l'action communautaire. Mais c'est un 1,1 milliard là, c'est de l'argent additionné année après année. Fait que c'est pas 1,1 milliard en vrai, là, c'est quelque chose comme 286 millions par année. Le vrai chiffre, regarde, je l'ai pas loin ici en plus. Donc, cette année, le 1,1 milliard là, pour renforcer l'action communautaire, là, ça donnait un investissement 22-23 de 149 millions. L'année d'ensuite, 182 millions. L'année d'ensuite, 219 millions. On est dans ce 219 millions-là, là. Ben, moi, je vois des 29 millions pour les organismes en difficulté. J'en vois pour les groupes familles en éducation puis tout ça. Fait que je sais pas là, qu'est-ce qui va. Si quand on annonce des budgets sur 5 ans en 2022, je devrais-tu retrouver les montants en 2024 puis en 2023? Fait que c'est comme si on se perd. Puis ce qu'il y a de particulier dans ce budget-là, justement, quand tu me dis qu'est-ce que tu veux, comment tu fais pour le décortiquer,
On s'est cassé la tête beaucoup, beaucoup, là. Parce qu'on dirait qu'ils veulent juste nous mélanger, là. Ils utilisent des termes qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Ils nous font des annonces sur 1 an, sur 3 ans, sur 5 ans. Là, 2 ans, ils nous ont fait une annonce sur 5 ans qu'on ne voit pas. On devrait-tu le voir? Fait que c'est sûr qu'à l'étude des crédits, moi, je m'attends là, pour que le PSOC, au PSOC Mission Globale, c'est-à-dire la source de financement des groupes en santé et services sociaux, je m'attends à avoir un 40 millions investi pour le Québec. Puis une fois rendu dans la région, j'ai minimum 1 million à partager à mes groupes. Parce que sinon, ça va vouloir dire que ça, là, le budget 2022, là, ben, c'était même pas vrai. C'était des intentions. La première année, c'était vrai. La deuxième année, ça a été quasiment vrai. Parce qu'on devait avoir 40 millions, puis on en a eu 39. Ben, la troisième année, ça va être vrai? Un peu, beaucoup, énormément, la folie? Je sais pas. Mais moi, j'aime pas quand on nous fait dire, quand on nous dit qu'on a investi 1,1 milliard puis qu'on n'a pas raison d'être pas content. Mais c'est 1,1 milliard là, on le voit pas. On va-tu le voir? Mais déjà, on a 1 million de retranchés, puis le 40 millions, je ne sais pas si ouais. Donc, c'est-à-dire que là, concrètement, il y a un impact qui est déjà concret de ce sous-financement sur les organismes. Comme tu disais, tout le monde est en difficulté, mais Mhm. ça veut dire qu'en fait, cette prévision budgétaire-là n'amène pas forcément la possibilité l'impact continue, en fait, et ça va continuer, c'est ça que je comprends. Oui, puis tu sais, on serait malhonnête de dire que le gouvernement, dans les dernières années, n'a pas investi dans les groupes communautaires. Il y en a eu des sous, là. Il y en a eu les 40 millions, puis les 37 millions. Il y en a eu des sous. Il y en a eu des sous dans l'Alliance pour la solidarité aussi. Il y en a eu. On nous en annonce beaucoup plus que qu'est-ce qu'on a. Mais il y en a eu. Ça, c'est important de le dire. Après ça, ben, je veux dire, les conséquences, c'est toujours les mêmes. Je veux dire, ça fragilise la réponse aux besoins du milieu. S'il y a une maison de jeunes qui fait face, par exemple, à une grosse crise, je sais pas, moi, de toxicomanie, mettons, là, dans les jeunes, parmi les jeunes qui les fréquentent, ben, je veux dire, si déjà sa marge de manœuvre est réduite, 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 dès qu'il y a un imprévu qui demande je veux dire, il faut qu'il là, il se mette à courir après les demandes de soutien financier, renforcer son action. C'est rien de renforçant de ne pas avoir une mission, un financement à la mission qui est adéquat pour avoir une structure de base qui te permette de tourner sur une scène. Fait que les groupes communautaires sont quand même agiles. Ils se tournent quand même beaucoup sur des scènes. On a des bons liens avec notre milieu là, ici, là, fait que c'est bien, c'est simplifié. Donc, il y a beaucoup de soutien, euh, mais il y a du monde qui tombe dans le crack, il y a des services qu'on peut pas offrir, il y a des périodes de fermeture qu'on doit faire dans l'année, il y a des gros cassages de tête chez bien des directions d'organismes communautaires qui disent comment je vais faire pour donner tous ces dépannages alimentaires-là, avec mes petits plats plongés, j'y arrive pas, j'ai pas de sous, le transport accompagnement, c'est beaucoup de casse-tête. Puis beaucoup d'insécurité. On a peur de ne pas être capable, des fois, de répondre aux besoins du monde. Puis les besoins sont grands. Puis si on ne répond pas à ces besoins-là, ben on les fait, les gens se vulnérabilisent juste encore plus. Fait que ça, on veut pas ça, là. Et dans les termes que tu disais, qui semblent flous, qui donnent pas trop de clarté justement à où va l'argent et si qui va recevoir l'argent, est-ce que tu nommais qu'il y a une étape qui s'en vient là par rapport au crédit, que c'est une vérification par rapport j'ai oublié le terme, excuse-moi. Étude des crédits. C'est ça, Les- eux, suite à ça, ça va donner plus de clarté, c'est ça que je comprends. Est-ce que tu attends quelque chose avec impatience là-dedans pour savoir Oui, vraiment où va aller l'argent? mais pour moi, c'est toujours ce moment-là. En fait, là, on voit le budget. Comme je dis, tu sais, c'est sûr que nos organisations nationales fait des représentations pour savoir, ben, pour savoir, mettons, au ministère de la Santé, là, est-ce qu'ils vont le voir, ce 40 millions-là? Donc, tu sais, nous, on est l'interlocuteur régional, fait que c'est sûr que je vais parler avec nos, euh, nos personnes représentantes du CIS de la Gaspésie, là, pour savoir, tu sais, t'as entendu parler de ce 40 millions-là, combien qu'on va avoir, nous, dans la région, puis les régions vont faire pareil. Normalement, on a ces réponses-là, là, fin juin, juste avant de partir pour la période estivale. Et en revenant, ben, on fait l'exercice de répartition quand il y a des fonds. Fait que comme je te disais, moi, j'espère avoir un minimum d'1 million arrivé parce que l'année passée, on a eu 1 million 142 000, là, je vais de mémoire, là, mais dans ces eaux-là.
Fait que sur 39 millions, parce qu'on nous avait retranché 1 million. Donc là, si on a, mettons, tout, ben, j'espère qu'on va avoir 1 million à se partager minimalement entre tous les groupes en santé et services sociaux. Puis après ça, ben, il y a les autres, là. Famille, éducation, défense de droits, en difficulté, on va Hmm. voir. Mais moi, sur le 40 millions, j'en vois 10 d'annoncés. Fait que dans le budget, là. Est-ce que ça veut dire que c'est 10 plus 40? Hey, ça serait une bonne nouvelle. Ça Hmm. veut dire que le gouvernement aurait conscience de la difficulté qu'ont les organismes, ça serait un miracle ou pas? Ah, non, mais ils ont tout à fait conscience de la... Ouais, Non, non, hein. ils ont tout à fait conscience. D'accord. Ils ont aussi conscience de notre capacité à faire beaucoup avec pas grand-chose, puis du grand cœur qu'on a. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir.